Ok, on bouge pas, c'est parfait. Ok, nickel. Salut. Je vous avoue que je suis un petit peu stressée parce que c'est la première fois que je fais une vidéo dans ce format-là. En tout cas, c'est juste pour me présenter parce que si tu ne me connais pas, ce serait cool en vrai, pourquoi pas. Il y a un problème de ça capte plus MyFace. Là ça capte, ouais là ça capte. Oups, voilà. Je reste comme ça. Voilà, nickel. Alors dans cette vidéo je vais vraiment me présenter et même si tu me connais, bah tu peux rester sur la vidéo car je vais un petit peu expliquer mon histoire et comment je suis arrivée à ce que je suis aujourd'hui. Alors tout d'abord, enchantée, moi c'est Mélinda de mon nom d'artiste Chaé. Je suis une jeune artiste belge qui est tout simplement passionnée de la musique depuis toute petite et qui rêve d'en faire sa vie en fait. Et je peux vous prouver que je suis une grande fan de musique. Enfin bref, c'est pas ça le sujet. Tout commence depuis très petite. Je vis dans une famille où la musique est tout le temps là. Ma mère chante énormément. On écoute tout le temps de la musique. Et depuis petite, tout simplement, bah, je m'amuse à chanter, même si c'était pas parfait. On chante tous en yaourt quand on est enfant, d'accord? Enfin bref, la musique ça fait partie de ma vie depuis toute petite, tout simplement. Je baigne dedans. Et à partir de mes 13 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes ou des textes que je chantonnais toute seule dans ma chambre ou quand j'étais en pause à l'école ou quoi que ce soit. Et dans ma tête, l'idée m'est venue, pourquoi pas commencer à poster mes compos, etc. sur les réseaux. J'étais trop contente parce que j'étais parée à le faire et j'en ai parlé à quelques copines d'école et au final, bah, j'ai tout stoppé. Tout simplement parce qu'on m'a dit, mais Mel, tu rêves en fait, tu n'y arriveras pas. Et surtout qu'à ce moment-là, bien évidemment, je me suis fait harceler plusieurs années, donc j'avais peur du regard des gens. Et donc ça n'a pas arrangé la chose. Enfin bref, je continue à écrire malgré tout ça, sauf que je ne partage plus rien. Je n'ai même plus la force de chantonner mes propres compos, tellement bah, j'avais perdu espoir. Puis arrivent mes 14 ans, là où je décide vraiment d'écrire une chanson complète et de trouver une instru, parce que je me suis dit, c'est bon, essaye, au moins essaye. Je vous avoue que j'allais comme ça, parce que j'avais encore très peur du regard des gens, mais je l'ai fait. Et c'est comme ça que mon tout premier single, Sous les projecteurs, est sorti sur YouTube. Et bah au final, ça a plu. Et ça m'a choquée. Et ça m'a donné de la force de continuer. Vu que ça plaisait, je continuais à poster des covers, des compos, des vidéos drôles, un peu de tout, un peu de ma vie en fait. Et puis j'ai enchaîné avec un deuxième single, Maman. Parce que ma mère, bah, elle a toujours été là, sans me juger. Et bah, je l'aime de tout mon cœur en fait. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé. Ma communauté s'agrandissait de plus en plus. J'avais beaucoup plus de gens qui écoutaient mes sons. Et je me suis dit, Mel, t'es sur la bonne voie. T'es vraiment sur la bonne voie. J'ai continué à poster, j'ai commencé à avoir plus de gens qui me suivaient et puis j'ai sorti Elle s'y perd, mon troisième single. Et ce single me touche fortement parce que ça parle des gens qui pensent trop et qui s'oublient à force de penser. Et bah, c'est mon cas. Je vous avoue que j'avais commencé à perdre un petit peu espoir au niveau de Elle s'y perd, mais j'ai continué parce que, bah, écoutez, ça peut monter en flèche du jour au lendemain, qui sait. Mais encore actuellement, bah, c'est la chanson la moins écoutée. Mais écoutez, on a tous des préférences, hein. Et là, fin 2025, j'ai sorti Triste Nostalgie, mon dernier single pour le moment. Et waouh, c'était dingue. J'ai fait un clip, j'ai fait un shooting photo accordé à Triste Nostalgie. J'ai vraiment senti que je commençais vraiment à rentrer dans le monde de la musique. Et ça m'a fait un choc. Et puis quelqu'un est venu me contacter sur mon email professionnel en me disant « J'adore ce que tu fais, je peux te manager ?» J'ai d'abord commencé par parler avec cette personne et au final,
Elle m'a tellement aidée. Grâce à cette personne, tous mes sons sont sur toutes les plateformes, Apple Music, Deezer, Spotify, partout. Je fais des lives, je réponds à tout le monde, enfin j'essaie de répondre à tout le monde, j'essaie de faire que ma communauté soit comme une famille en fait. Et au final, si j'avais pas osé à cause du regard des gens, j'en serais pas là aujourd'hui. Et voilà comment Melinda est devenue Shae. Attends, en parlant de mon nom d'artiste, sais-tu pourquoi je m'appelle Shae? Tout simplement parce que mon deuxième prénom c'est Shania et j'ai pas voulu mettre Shania, du coup j'ai changé et j'ai fait Shae. C'est aussi simple que ça. En tout cas, la morale de l'histoire, c'est que le prochain pas que tu refuses de faire est celui qui change tout. Donc si tu as un rêve, que ça soit esthéticienne, chanteuse, actrice, tous les métiers que tu... Enfin, ce que tu veux, ce que tu rêves de faire tout simplement, fonce. Et tu t'en bats les couilles du regard des gens. Parce que, à ce que je sache, tu vis pas pour les autres, tu vis pour toi. Et bordel, faut que tu te le rentres dans la tête. Tu vis pour toi, et si tu ne fais pas ce qui te rendra heureux, tu seras malheureux. Alors si toi qui regardes cette vidéo, t'as un rêve à réaliser, qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas, sache que je crois en toi et que tu vas y arriver, même si c'est compliqué. Et tu vas y arriver tout simplement. Je crois en toi. Comment ne pas arriver à ses objectifs alors qu'on fait tout pour arriver à ses objectifs? En tout cas voilà, moi c'était Melinda, une jeune fille qui a commencé par ses compos bêtes dans sa chambre en chantonnant. Et au final est devenue Shae, une jeune artiste belge qui commence à se faire connaître. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je crois en vous.